Imaginez ceci, une mariée debout à l'autel, son cœur battant fort, chaque seconde une éternité. Les murmures des invités s'intensifient, leurs yeux remplis de pitié et de curiosité. Mais le marié ne se présente jamais. Au lieu d'un « oui, je le veux », tout ce qu'elle reçoit est un micro entre les mains de sa future belle-mère, qui annonce froidement que son fils a décidé de ne pas se marier, arguant que la mariée n'est pas assez bonne pour lui. Qu'est-ce qui pourrait être plus humiliant? Maintenant, imaginez que cette même mariée, après être tombée dans l'abîme du désespoir, se relève avec une détermination inébranlable. Que feriez-vous si vous découvriez que tout cela était un complot orchestré par la propre mère de votre fiancé? Que se passerait-il si ce désamour se transformait en l'étincelle qui allume une vengeance méticuleusement planifiée? C'est l'histoire de Clara, une femme qui a été abattue, mais qui s'est relevée plus forte, déterminée à affronter ceux qui ont tenté de détruire son bonheur. Préparez-vous à un roller coaster d'émotions, de secrets révélés et un amour qui défie toutes les adversités. Êtes-vous prêt à découvrir comment un mariage raté est devenu le début d'une bataille épique pour l'amour et la vérité? Mon nom est Anita, et au début, je ne pouvais tout simplement pas croire ce qui se passait. C'était comme quelque chose de surréaliste, presque impossible à croire. Comment pourrait-elle même envisager de faire une telle chose? Après tout, une relation avec son fils depuis plus de 2 ans. Je ne peux pas comprendre comment elle pourrait simplement me laisser tomber et choisir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle plaisantait simplement avec tous les commentaires qu'elle faisait, n'est-ce pas? Mais il a été confirmé que ma future belle-mère ne veut pas que je me marie avec son fils Marc et est assez désespérée pour suggérer une autre fille. Depuis que je l'ai rencontrée, j'ai réalisé qu'elle ne me voyait pas d'un bon œil, mais ce qui se passe est tout simplement trop difficile à supporter. Je considère vraiment de ne pas l'inviter à notre mariage. Pourquoi avoir quelqu'un qui ne souhaite pas mon bonheur dans un moment aussi spécial? Ces actions récentes ont été extrêmement douloureuses. Même ma propre famille a commencé à se demander si je devais continuer avec ça, surtout ma mère, qui la méprise depuis qu'elle a entendu les mauvaises choses qu'elle a dites devant moi quand nous nous sommes rencontrés. Et tout cela s'est passé seulement quelques semaines après mon engagement avec Marc, qui était littéralement il y a seulement une semaine. La douleur et la frustration me submergent alors que j'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un qui devrait me prendre dans la famille agit de cette façon. Enfin, une semaine après l'engagement, j'ai réussi à lui rendre visite et j'ai suggéré que nous nous rencontrions en personne. Bien que nous nous soyons déjà rencontrés par appel vidéo, j'ai été surpris quand elle a affirmé devant son fils que je n'étais pas la même personne, disant qu'il ne devrait pas épouser quelqu'un d'aussi gros que moi. Mon petit ami Marc l'a réprimandée et lui a demandé d'être plus gentille, mais elle a insisté sur le fait qu'elle était juste honnête, disant qu'elle ne mentirait pas. Elle a commencé à pointer mes caractéristiques physiques, comme ma taille. J'étais abasourdie et submergée par un mélange d'émotions, mais j'ai décidé de rester calme pour ne pas transformer la déception en confrontation. Heureusement, le frère de Marc est apparu et nous avons pu changer de sujet. Le reste de la journée s'est passé avec elle agissant, comme si je n'étais pas là. Plus tard, quand nous étions seuls, mon petit ami s'est excusé pour le comportement de sa mère et m'a assuré qu'il voulait se marier avec moi et qu'il m'aimait tel que j'étais. Il a dit qu'il lui parlerait le lendemain. Alors, elle a dit qu'elle voulait faire du shopping avec moi, et j'étais heureuse de penser qu'elle avait changé d'avis. Alors que nous faisions du shopping, nous sommes passés devant un magasin appartenant à une de ses amies. Elle a demandé à l'amie de me montrer ses meilleures tenues, disant que j'étais une invitée spéciale. Quand l'amie est revenue, elle a apporté les vêtements les plus désagréables que j'ai jamais vus. Mais, voulant être gentille, j'ai décidé de les essayer. Quand je suis sortie de la cabine d'essayage, la fille de l'amie, Anya, était présente et a demandé à sa mère si les vêtements avaient été choisis parmi la pile de rejets. Les 3 ont ri ensemble. Rien dans le magasin ne me convenait et je me sentais extrêmement humiliée. Je lui ai dit que si elle n'avait pas de vêtements pour moi, elle aurait dû le dire, car il y avait beaucoup d'autres magasins qu'elle aurait pu visiter. Alors, je suis retournée dans la cabine d'essayage et j'ai remis mes vêtements d'origine. Je suis passée devant ma belle-mère et je suis allée directement à la voiture. J'ai appelé mon fiancé et je lui ai dit que je voulais rentrer chez moi parce que sa mère m'humiliait de manière absurde devant son amie. J'ai attendu 20 minutes pour elle pendant que je conduisais, mais elle n'est pas apparue. Je lui ai envoyé un message et j'ai essayé d'appeler, mais je n'ai pas eu de réponse. J'étais en retard pour un rendez-vous chez le coiffeur et j'avais besoin qu'elle me conduise, mais pour ne pas perdre le signal, je devais partir. J'ai envoyé plusieurs messages pour la prévenir que je partais, mais elle n'a pas répondu. Je suis rentrée chez moi des heures plus tard, et quand je l'ai trouvée,
je lui ai demandé où elle était passée tout ce temps. Elle m'a ignoré et a demandé pourquoi cela me concernait. Elle a alors dit que au moins la douce Anya avait été assez gentille pour la ramener à la maison, après que j'ai été grossière avec sa mère. Je lui ai expliqué que c'était son amie qui m'avait humiliée en premier, mais elle a affirmé que j'étais trop sensible. Elle a ensuite mentionné que j'avais de la chance qu'Anya soit disposée à partager quelques conseils légers et même après ma rudesse, elle était toujours prête à aider. Je lui ai répondu qu'elle pouvait garder ses conseils pour elle-même et je suis rentrée chez moi. Plus tard, mon fiancé a demandé pourquoi j'avais laissé sa mère seule au centre commercial. J'ai expliqué que j'étais contrariée et je lui ai montré les messages que j'avais essayé de lui envoyer. Il a dit que c'était parce qu'elle avait laissé son téléphone à la maison. J'étais complètement sans voix et j'ai décidé de me taire. Ce soir-là, Anya est venue dîner et sa mère a dit qu'elle voulait la remercier de l'avoir aidée cet après-midi. Pendant la semaine, j'ai remarqué qu'Anya était toujours proche, n'avait pas de travail ou d'autres engagements, et j'ai remarqué que sa mère ne l'invitait que quand il était là. Parfois, ma belle-mère m'emmenait hors de chez moi en prétextant qu'elle avait besoin d'aide pour certaines tâches. Quand nous rentrions, Anya était là en train de parler à mon fiancé. Bien qu'Anya se comporte bien avec moi, elle semble si fausse. Elle ne me parlait que quand mon fiancé était proche. Quand il s'éloignait, elle m'ignorait complètement. J'ai essayé de ne pas être jalouse, mais les mots de ma belle-mère ont commencé à me blesser profondément. Elle regrettait que son fils ne la visite plus, espérant qu'il rentre chez lui ou qu'il épouse quelqu'un du village pour rester près d'elle. Je répondais en disant qu'il serait malheureux là-bas, car il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour ses compétences. De plus, il aimait notre ville et ne voulait pas fonder une famille ailleurs. Ma belle-mère essayait de le persuader de revenir et de démarrer sa propre entreprise avec moi comme petite amie. Cependant, je savais combien il détestait cette ville natale pleine de gens qui ne valorisaient pas ses efforts. Il m'a dit que dès qu'il avait terminé le lycée, il était parti. Alors, pourquoi reviendrait-il et se résignerait-il à une vie qu'il ne désirait pas? Anya s'est jointe à la conversation en suggérant qu'il se joigne à eux au club de campagne, disant que tout le monde demandait de ses nouvelles. Cela m'a donné envie de rouler des yeux. Elle a répété cela chez nous, et puis j'ai demandé si sa mère ne la cherchait pas. Ma belle-mère m'a lancé un regard d'avertissement et a roulé des yeux. J'ai finalement décidé de faire l'annonce que j'avais gardée toute la semaine. J'ai mentionné que j'avais secrètement évalué des endroits en ville et que je voulais célébrer le mariage ici, car c'était la première maison de Marc. J'espérais que cela apporterait un peu de bonheur à sa mère. Elle était d'accord, disant que bien sûr, nous allions célébrer le mariage ici. Après tout, elle détestait voyager hors de la ville. Cependant, je me suis simplement sentie vaincue, comme si rien ne pouvait vraiment lui faire plaisir. Quelques minutes plus tard, ma belle-mère est sortie avec Anya. J'ai réalisé qu'Anya avait oublié son écharpe, alors j'ai couru pour la lui remettre, car je ne voulais pas donner une excuse pour qu'elle revienne. En marchant dans le couloir de la rue, j'ai entendu les deux parler. Ce que j'ai entendu m'a mis en colère. Ma belle-mère disait à Anya qu'elle était bien plus belle que moi et que séduire Marc serait aussi facile que de voler un bonbon à un enfant. Anya a répondu qu'elle espérait que oui parce qu'il semblait vraiment vouloir le retenir. Ma belle-mère a assuré à Anya que tout se passerait comme prévu, car elle ne permettrait jamais à son fils d'épouser une personne grosse comme moi. Elle a dit que tous ses amis se moquaient d'elle à cause de mon apparence. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai jeté l'écharpe sur le canapé sans dire à personne ce que j'avais entendu, mais à l'intérieur, j'étais dévastée. Après des années à essayer de gagner confiance en mon corps, ma belle-mère Fabiana a commencé à me détruire à nouveau. Ces derniers jours, il n'y a pas eu de répit pour moi. Nous sommes retournés dans notre ville, mais nous avons continué à préparer le mariage. J'ai l'impression qu'il n'y a ni endroit ni paix pour moi ici. Nous avons décidé de prendre un congé, prolong pour organiser les préparatifs et le temps se passe vite. Maintenant, il ne reste que 2 mois avant le mariage et je suis épuisée. Je ne suis pas sûre si je veux encore me marier, car je suis confrontée à des problèmes dans ma relation. Ma belle-mère semble réussir à tout ruiner. Depuis que nous sommes revenus en ville, après avoir pris quelques jours de congé pour finaliser les préparatifs, elle s'est disputée avec moi pour les détails de la cérémonie et même pour la nourriture. De plus, elle a inondé ma boîte de réception avec des programmes de perte de poids, comme si je n'en faisais pas assez pour maigrir. Je fais des promenades tous les jours et je mange sainement, mais mon corps ne réagit tout simplement pas. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation devient insupportable. Devinez qui est apparu en ville il y a 2 semaines?
Exostament. Ogno. Elle est venue pour affaire avec sa mère et ils ont invité mon fiancé à prendre un café. Cela me laisse émotionnellement submergée. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de parler à un vieil ami. Mon fiancé m'a emmené au café et la façon dont elle était habillée laissait clairement entendre qu'elle essayait d'attirer son attention. Elle a continué à flirter avec lui sans se soucier de ma présence, mais apparemment, il ne l'a même pas remarqué. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai dit qu'elle essayait de flirter, mais il ne m'a pas cru. Il a dit qu'elle était hors de sa portée. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là et il a répondu que, à l'école, il était un air et qu'elle ne le regarderait pas deux fois. Il a dit, pourquoi voudrait-elle maintenant? De plus, elle n'a aucune chance car tu as mon cœur et... J'ai décidé de laisser passer, mais tous les jours depuis son arrivée, je panique chaque fois qu'il dit qu'il rentrera tard à la maison. Je ne peux m'empêcher de l'imaginer avec elle et je m'inquiète beaucoup. Je ne veux pas le laisser entre ses mains et je suis impuissante en ce moment. Elle semble être un mannequin alors que je ne le suis pas. Je sais que mon fiancé est loyal, mais tout peut arriver. Il ne serait pas étrange d'être trahi par quelqu'un de plus mince et attrayant. Je deviens folle avec tout ça et je veux juste que ça se termine. Les querelles sont inévitables ces jours-ci, et si je ne me bats pas avec ma famille, je le fais avec ma belle-mère ou avec mon fiancé. Tout le monde est stressé par le mariage et il reste moins de 2 mois. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais un mariage au tribunal. Malheureusement, les 2 familles veulent un mariage grandiose et sophistiqué, alors nous devons honorer ce désir. J'étais extrêmement stressée par tout ce qui se passait, surtout par les préparatifs du mariage, et j'ai décidé de me confier à une amie. Elle m'a dit que j'aurais dû être ferme concernant le format de mon mariage car ce jour-là n'arrive qu'une fois, donc je devrais avoir la permission de le faire à ma façon. Son conseil m'a aidé à soulager l'une des préoccupations liées aux préparatifs du mariage. J'ai décidé d'envoyer un message au groupe de discussion en disant que, bien que j'apprécie les opinions de tous, à la fin de la journée, le mariage était le mien et je le ferai à ma manière. J'ai eu quelques conversations difficiles avec ma famille à ce sujet, et je leur ai dit que, s'ils n'étaient pas d'accord, je ne pouvais pas les impliquer dans la planification du mariage. Aucun d'entre eux n'a réalisé que je bluffais simplement, et en fait, ils se sont rétractés. Une autre chose qui a attiré mon attention était un commentaire fait par mon amie. Elle a demandé à quel point mon poids était mauvais pour que ma belle-mère se plaigne autant. Elle a dit que je passais beaucoup de temps à me soucier de ce que ma belle-mère pensait, et a demandé si j'étais vraiment aussi mal à l'aise avec mon corps qu'elle le prétendait. Eh bien, je ne vais pas mentir, ce commentaire m'a beaucoup affectée. Il y avait un peu de vérité là-dedans, et je devais me demander pourquoi cela me concernait autant. Je comprends qu'elle sera ma famille, mais je donne trop d'importance à ce qu'elle pense. Même si elle essaie de faire en sorte qu'Anya cause des problèmes dans mon mariage, je ne montrerai pas que je suis menacée. Je veillerai à ce que le mariage ait lieu et se passe bien. Je lui permettrai de voir comment ses rêves d'avoir Anya comme belle-fille s'effondrent. Le mariage est dans moins d'1 mois et je suis très nerveuse, mais aussi excitée. Je veux juste que le jour du mariage arrive et se termine une fois pour toutes. J'ai eu des cauchemars où Marc annulait le mariage et tout le monde se moquait de moi. Ma mère m'a dit de ne pas dire ces choses car elles sont de mauvais augure. J'essaie de rester calme. Après tout, rien ne peut mal tourner, n'est-ce pas? Au moins, j'ai mon enterrement de vie de jeune fille avec mes meilleurs amis à venir, où nous nous amuserons et oublierons tous nos problèmes, célébrant la fin de ma vie de célibataire et mon entrée dans la vie matrimoniale. Fabiana ne plaisantait pas quand elle a dit à Anya, il y a quelques semaines, qu'elle ferait des plans pour détruire mon mariage. Mes cauchemars n'étaient pas seulement des rêves, c'étaient des présages. Le mariage n'a pas eu lieu, et tout le travail que j'ai fait a été vain. Je suis restée à l'hôtel en attendant l'amour de ma vie, luttant contre les larmes parce qu'il n'est pas venu ni sa mère. J'ai attendu et attendu. Quand j'ai su qu'il n'était toujours pas là, je suis allée à l'hôtel l'attendre. J'étais tellement impatiente de me marier que je pouvais à peine attendre. Peu à peu, les invités ont commencé à murmurer. Certains disaient qu'il m'avait abandonnée. Ma famille essayait de le retrouver, mais sans succès. Environ 1 heure après l'heure prévue pour le début du mariage, ma belle-mère est apparue avec une expression triomphante sur le visage. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche, je savais déjà ce qu'elle allait dire. Elle s'est approchée de l'hôtel, a pris le microphone et a fait un discours s'excusant auprès des invités d'être venus et d'être déçus. Elle a dit que son fils avait décidé de ne pas continuer avec le mariage et a demandé de respecter son choix.
Je lui ai demandé quelle était la raison, et elle a souri en disant clairement qu'il avait réalisé l'erreur qu'il commettait en se mariant avec quelqu'un qui n'était pas physiquement en forme. Ma mère l'a réprimandé, lui demandant de se taire et de ne pas parler ainsi de sa belle-fille magnifique. Mais Fabiana a ri et a affirmé que la vérité devait être dite sans détour. J'étais complètement hors de contrôle. Puis elle m'a regardé et m'a ordonné de ne plus jamais contacter son fils. Puis elle est partie, me laissant là incapable de bouger ou de parler. Ensuite, les accolades et les tentatives des gens pour me consoler sont venues, mais j'étais inconsolable. J'ai dit à ma mère que tout ce que je ressentais était un vide, comme si quelque chose avait été arraché de l'intérieur. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. J'avais besoin d'aller dans ma chambre d'hôtel et de faire mes bagages. J'ai fait un voyage à l'étranger, à la destination de ma lune de miel. Même ma mère a suggéré que peut-être je devrais attendre, puisque tout était encore si récent, mais je lui ai dit que ce serait plus facile pour moi de me remettre dans un endroit rempli de paysages charmants. Je ne pouvais pas rentrer à la maison, où je soupçonnais qu'il aurait déjà emporté tout ce qui lui appartenait. Heureusement, elle a compris et m'a aidé à faire mes bagages. Avant de partir, j'ai dit à ma mère que les choses seraient bien meilleures quand je reviendrais et que cela devait arriver parce que les choses n'arrivent pas sans raison. Elle m'a félicité d'être si courageuse et je lui ai dit que c'était le moins que je puisse faire. Je ne permettrai pas à Fabiana d'avoir la satisfaction de me voler mon sourire. J'avais besoin de temps pour régler tout cela et maintenant je suis de retour, 1 an après ce qui aurait été mon mariage. Vous devez vous demander comment je vais après que Fabiana ait ruiné mon mariage. Honnêtement, ne me blâmez pas, mais j'ai besoin de m'excuser car il y a quelque chose que je ne vous ai pas partagé. Marc et moi sommes ensemble, mais sa mère ne le sait pas. De plus, j'ai affronté Fabiana pour la première fois cette semaine et j'ai enfin eu ma revanche. Ne vous inquiétez pas pour les détails maintenant, car au fur et à mesure que je vous raconterai tout, cela prendra du sens. J'ai décidé de retourner en ville juste le jour où elle espérait que son fils arrive. Marc a dit à sa mère qu'il amenait un ami de l'étranger, mais elle n'avait aucune idée que c'était moi. Elle avait déjà préparé un grand banquet pour sa famille et celle d'Anya. Tant Fabiana que la famille d'Anya pensaient que Marc était rentré de l'étranger pour épouser Anya. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après tout ce qui s'était passé, j'étais de retour et déterminée à les affronter. Marc a dit à sa mère qu'il avait besoin de temps à l'étranger pour récupérer. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle avait raison à mon sujet, il ressentait toujours de l'amour pour moi et ne pouvait pas passer facilement à autre chose. Étonnamment, elle était plus que disposée à nous séparer, acceptant immédiatement et sans exprimer aucune objection. Elle a présenté toute une série d'excuses sur pourquoi elle ne rentrait pas à la maison, jusqu'à ce qu'elle finisse enfin par rentrer avec moi. Il est entré dans la maison en premier et m'a ensuite envoyé un message pour que j'entre. En entrant, j'ai trouvé une décoration impeccable et une foule de personnes. J'en reconnaissais certaines de mon mariage et des amis à lui, des gens de la haute société qu'elle insistait pour inviter. Il était évident qu'elle attachait beaucoup d'importance à leur approbation, alors mon entrée était absolument parfaite. Quand elle m'a vue, elle a poussé un cri strident et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai souri, bien que mon cœur batte fort, et je lui ai dit que je venais avec mon mari. Même si cela n'était pas permis car nous ne pouvions pas rendre visite à mes beaux-parents, elle était confuse, disant que nous nous étions séparés il y a 1 an. Comment pouvais-je être là ? Je lui ai répondu que c'était moi qui avais planifié cette rupture il y a 1 an. Je lui ai expliqué que j'avais été un pas en avant tout le temps. Vous vous souvenez quand j'ai entendu leur conversation, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai tout dit à mon mari, mais il ne m'a tout simplement pas cru. Quand Anya l'a suivi jusqu'à notre ville, il pensait que c'était juste une coïncidence. Cependant, elle a commencé à flirter beaucoup avec lui. Il me l'a dit immédiatement. Alors je lui ai dit de l'amuser, mais pas trop, juste assez pour que sa mère pense que son plan fonctionnait. Le week-end avant mon mariage, j'ai eu un enterrement de vie de jeune fille. Je me souviens clairement qu'il m'a appelé alors que j'étais là-bas pour me dire qu'Anya avait envahi sa fête et avait tenté de se rapprocher de lui, allant même jusqu'à l'embrasser. Il l'a repoussée et s'est mis en colère, sachant que sa mère était derrière tout cela et ne respectait pas ses choix. Alors il a décidé que nous devions leur donner une leçon. C'est ainsi que nous avons élaboré notre plan. Il a commencé à agir comme s'il doutait de moi après le baiser avec Anya. Il a permis à sa mère d'entendre sa conversation avec son frère, et quand elle l'a entendu, elle s'est approchée de lui, commençant à lui dire de ne pas se marier avec moi. Elle a insisté pour qu'il réfléchisse à la situation et évalue si les choses pourraient bien se passer avec Anya. Il était d'accord,
affirmant qu'il devait réfléchir à la question. Il ne pouvait pas accepter immédiatement, car cela aurait pu pousser les choses trop loin avec Anya. C'est moi qui lui ai conseillé de ne pas assister au mariage. C'est alors que j'ai joué le rôle le plus significatif de ma vie. Tout le monde s'est trompé en pensant qu'il m'avait abandonné, et ainsi Fabiana était satisfaite. Seule ma mère savait qu'il et moi partions pour notre lune de miel ensemble. Dès que j'ai quitté le pays, je me suis retrouvée avec Marc, car il pouvait travailler à distance dans n'importe quelle ville. Quand nous sommes revenus, nous sommes allés chez la mère de Marc, mais elle ne savait pas que nous avions eu une petite cérémonie de mariage en présence de membres de ma famille comme témoins. Quelques mois après le mariage, j'ai reçu la nouvelle que j'étais enceinte. J'ai continué à travailler pendant quelques mois de plus avant de démissionner pour donner naissance à ma fille Béatrice, qui a maintenant 2 mois. La mère de Marc insistait toujours pour qu'il vienne la voir et revienne, mais il refusait toujours. Il voulait que je donne naissance dans la tranquillité avant de revenir ensemble. En partageant avec elle la version abrégée de l'histoire, j'ai vu comment son expression a rapidement changé. D'abord, elle est devenue pâle comme un fantôme, puis rouge comme une tomate. Elle a lancé des mots tranchants, me traitant de menteuse, de grosse et de sorcière, déclarant qu'elle ne m'accepterait jamais dans sa famille quelles que soient les circonstances. Elle m'a encore accusée d'avoir volé son fils sous son nez. J'ai répondu avec sérénité, soulignant que son fils prenait ses propres décisions et choisissait de ne pas l'avoir présente dans notre voyage, car ses ingérences causaient toujours des ravages. Alors qu'elle semblait se bloquer, comme si son système avait échoué, je suis restée calme, simplement en la regardant avec un sourire paisible. Aujourd'hui, nous trouvons notre bonheur dans un refuge construit sur les piliers de l'amour et de la confiance. Malgré les tentatives occasionnelles de la mère de Marc de s'approcher, mon mari reste ferme dans ses décisions, préservant le sanctuaire que nous avons construit ensemble. Partager mon histoire a été une expérience incroyable, mais j'admets que, au début, faire face à ma belle-mère manipulatrice était très difficile. Elle était toujours là, essayant de miner mon avenir avec mon mari. Cependant, il m'a toujours respectée en tant que personne, indépendamment de mon apparence physique. Au final, faire face à cette situation a été une occasion de croissance personnelle. J'ai découvert qu'au fond, même si cela a été difficile, cela m'a montré le vrai amour et la loyauté de mon mari. Même quand une autre femme a essayé de se rapprocher de lui, il est resté fidèle à mes côtés. Oui, elle est belle et plus mince que moi, mais j'ai réalisé que ce qui compte vraiment, c'est l'amour authentique que nous partageons. C'est pourquoi mon conseil est de ne jamais douter de l'amour de quelqu'un pour vous baser uniquement sur les apparences. Le véritable amour va au-delà du physique et s'enracine dans l'essence des personnes. Ayez confiance en vous, appréciez-le et célébrez l'amour que vous vous portez mutuellement. Après notre confrontation avec Fabiana, les choses semblaient avoir trouvé une nouvelle normalité. Marc et moi avons continué à avancer dans nos vies, profitant de chaque moment ensemble et créant des souvenirs avec notre fille Béatrice. Bien que la tension avec sa mère soit inévitable, notre petite famille restait forte et unie. Cependant, nous avons bientôt découvert que la paix n'était qu'une illusion, car un nouveau défi se profilait à l'horizon. Un jour, alors que Marc était au travail et que je m'occupais de Béatrice à la maison, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro inconnu. En répondant, une voix masculine m'a salué avec un ton que je n'ai pas pu identifier immédiatement. « Et salut, Clara ? Je suis Ravière, le frère de Marc. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » La surprise m'a laissé sans voix pendant un moment. Ravière et moi n'avions pas eu beaucoup d'interactions au fil des ans, et son appel était assez inhabituel. Et salut, Javier. Bien sûr, dis-moi, que se passe-t-il ? Et ai-je répondu prudemment. Et c'est à propos de maman. J'ai observé comment elle te traite et comment cela a affecté Marc. Je ne peux pas rester silencieux plus longtemps. J'ai besoin que tu viennes chez maman aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu dois voir, a-t-il dit, sa voix chargée d'une gravité que je ne pouvais ignorer. Mon esprit a commencé à s'emballer avec des questions et des préoccupations. Que pourrait-il y avoir d'aussi important ? J'ai décidé de ne pas mentionner l'appel à Marc immédiatement pour ne pas l'alarmer, et après m'être assuré que Béatrice était en sécurité avec notre nounou, je me suis dirigée vers la maison de Fabiana. À mon arrivée, Ravière m'a accueilli à la porte. Son expression était tendue, mais il y avait aussi une détermination dans ses yeux qui m'a donné un peu de confiance. Il m'a conduit au salon, où Fabiana était assise, me regardant avec un mélange de surprise et de dédain. « Et Ravière, que se passe-t-il » et ai-je demandé, essayant de rester calme.
Et Clara, j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir, dit-il, sortant une grande enveloppe de sa poche. Il l'ouvrit et commença à en sortir une série de documents qui semblaient anciens et usés. Ce sont des documents que maman a cachés pendant des années. Il y a des lettres, des relevés bancaires, et même un testament que nous ne connaissions pas, expliqua-t-il en me tendant les feuilles. En parcourant les papiers, mes yeux se sont arrêtés sur une lettre écrite à la main, datée de plus de 20 ans. Elle était de la part d'une femme nommée Isabelle, et était adressée à Fabiana. La lettre parlait d'une romance qu'Isabelle avait eue avec le mari de Fabiana, le père de Marc et de Ravière. La lettre révélait qu'Isabelle avait eu un enfant avec lui, un enfant que Fabiana n'avait jamais mentionné. Mes mains ont commencé à trembler alors que je digérais l'information. Et Ravière, c'est incroyable. Pourquoi me montres-tu ça maintenant ? Et ai-je demandé, sentant que ma tête tournait. Et parce qu'il est temps que la vérité éclate. Maman a vécu dans le mensonge et a projeté sa haine et son ressentiment sur toi parce qu'elle ne peut pas affronter ses propres démons. Marc a besoin de connaître la vérité, et toi aussi, répondit Ravière avec fermeté. Fabiana, jusqu'alors silencieuse, se leva de sa chaise, le visage rouge de colère. Et Ravière, tu ne sais pas ce que tu fais. Ces choses n'ont rien à voir avec Clara ou Marc, cria-t-elle, mais sa voix tremblait, révélant sa peur. Eh oui, maman, elles ont tout à voir. Marc et Clara méritent de connaître la vérité. Cette famille a été construite sur des secrets et des mensonges, et il est temps que cela s'arrête, dit Ravière, me regardant avec des excuses dans les yeux. Clara, je veux que tu saches que, malgré tout, j'ai toujours admiré ta force. Je regrette de ne pas avoir intervenu plus tôt, ajouta-t-il. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement et de confusion. Et merci, Ravière. Mais nous devons le dire à Marc. Nous ne pouvons pas continuer à cacher cela. Ce soir-là, Marc est rentré à la maison, ignorant la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé et je lui ai montré les documents. Son visage est passé de la surprise à l'incrédulité, puis à la tristesse. Je n'arrive pas à croire que ma mère nous ait caché cela pendant si longtemps. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de plus, mais je n'ai jamais imaginé cela, dit-il, sa voix se brisant. Et Marc, l'important maintenant est que nous sachions la vérité. Nous pouvons aller de l'avant sans les fantômes du passé qui nous hantent, dis-je, prenant sa main avec force. Marc hocha la tête, mais je pouvais voir la lutte interne dans ses yeux. Nous avons décidé de confronter Fabiana ensemble le lendemain. En arrivant chez elle, elle nous a accueillis avec un regard défiant, mais il y avait aussi une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Et maman, nous connaissons la vérité. Ravière nous a tout montré. Tu ne peux plus continuer à le cacher, dit Marc, sa voix ferme mais empreinte de douleur. Fabiana soupira, ses épaules s'affaissant. Je l'ai fait pour vous protéger. Je pensais que si vous connaissiez la vérité, cela vous détruirait. Isabelle est votre père, c'était une trahison que je n'ai jamais pu pardonner. Mais, au final, c'est moi qui vous ai trahi, dit-elle, ses yeux remplis de larmes. Et tu nous as fait du mal, maman. Tu nous as fait beaucoup de mal. Mais maintenant, nous devons avancer. Plus de mensonges, plus de secrets, dit Marc, s'approchant pour la prendre dans ses bras. Cette étreinte a été le début d'une lente réconciliation. Fabiana a commencé à suivre une thérapie, et même si la relation avec elle était encore complexe, il y avait une base d'honnêteté qui n'existait pas auparavant. Carlos est devenu une figure importante dans nos vies, surtout pour Béatrice, qui adorait son nouveau oncle. 1 an après cette révélation, notre famille s'était renforcée de manière que je n'avais jamais imaginée. Fabiana continuait d'aller en thérapie, et même si la relation avec elle était toujours compliquée, il y avait une base d'honnêteté qui n'existait pas auparavant. Carlos est devenu une figure importante dans nos vies, surtout pour Béatrice, qui adorait son nouveau oncle. Marc et moi avons enfin eu le mariage de nos rêves, entourés de notre famille, y compris Carlos et sa mère, Isabelle, qui nous ont rejoints dans un geste de réconciliation. La cérémonie était intime et magnifique, célébrant non seulement notre amour, mais aussi le voyage que nous avions parcouru ensemble. À la fin de la journée, alors que je regardais Marc tenant notre fille dans ses bras, je savais que nous avions surmonté tous les obstacles. Notre amour avait résisté à l'épreuve du temps, de la manipulation et des secrets. Nous étions sortis plus forts,
plus unis et avec une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment être une famille. Assise aux côtés de Marc, regardant Béatrice jouer avec Carlos, j'ai su que toute la douleur et les difficultés en valaient la peine. Nous avions construit une vie remplie d'amour, de confiance et d'honnêteté, une vie que aucun secret ne pourrait détruire. En regardant ma famille, j'ai su que, malgré tout, nous étions destinés à être ensemble. Et c'était tout ce qui importait. Après tout ce que Clara a traversé, son histoire n'est pas seulement une histoire de vengeance et de rédemption, mais aussi de croissance et de découverte de soi. Alors qu'elle affrontait les obstacles posés par sa belle-mère et faisait face à la trahison et à la douleur, Clara a trouvé une force intérieure qu'elle ne savait pas avoir. Lorsque Marc, son fiancé, est revenu dans sa vie, ce n'était pas simplement un retour à leur relation précédente. C'était le début de quelque chose de nouveau, construit sur la vérité, l'honnêteté et le respect mutuel. Ils ont tous deux compris que leur amour ne pouvait pas être détruit par les manipulations des autres. Le mariage que Clara avait tant rêvé a finalement eu lieu, mais cette fois selon leurs propres termes. Entourés uniquement de ceux qui les aimaient vraiment et les soutenaient, Clara et Marc ont échangé des vœux sincères, se promettant un amour éternel et un respect mutuel. Le bonheur qu'ils ont ressenti n'était pas seulement le résultat de surmonter des obstacles, mais aussi de la certitude que leur amour était plus fort que toute adversité. Tout au long de cette odyssée, Clara a appris que la véritable force ne réside pas dans l'apparence physique ni dans la validation externe, mais dans l'amour et la confiance que nous partageons avec ceux qui comptent. Elle a appris que, même si le chemin peut être semé de défis, chacun d'eux nous rend plus forts et nous rapproche de qui nous sommes vraiment. Si l'histoire de Clara et Marc vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire de la vie. Vous y trouverez plus d'histoires inspirantes qui vous montreront la puissance de l'amour, de la résilience et de la rédemption. Donnez un like à la vidéo si vous avez aimé et partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment cette histoire vous a impacté et quelles leçons vous avez apprises. De l'histoire de Clara, nous pouvons tirer plusieurs leçons précieuses. 1. Le véritable amour prévaut. Malgré les épreuves et les tribulations, le véritable amour trouvera toujours un moyen de s'en sortir. Clara et Marc ont démontré que lorsque deux personnes s'engagent dans leur relation, rien ni personne ne peut les séparer. 2. L'importance de la confiance et de la communication. Clara et Marc ont réussi à surmonter les défis parce qu'ils communiquaient ouvertement et se faisaient confiance mutuellement. C'est crucial dans n'importe quelle relation. 3. La résilience et la force intérieure. Clara nous a montré que la véritable force vient de l'intérieur. Malgré l'humiliation et la douleur, elle s'est relevée et s'est battue pour son bonheur. 4. L'importance de s'entourer de personnes qui vous soutiennent. Dans les moments difficiles, il est essentiel de compter sur le soutien de ceux qui nous aiment vraiment et nous veulent du bien. J'aimerais profiter de ce moment pour partager une réflexion sur un verset très puissant de la Bible, Jean 3h16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset parle de l'amour immense et inconditionnel que Dieu a pour chacun de nous. Tout comme le véritable amour de Clara et Marc a surmonté toutes les difficultés, l'amour de Dieu pour nous est encore plus grand et parfait. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés. Cela n'est pas seulement un témoignage d'amour, mais le plus grand sacrifice que quelqu'un puisse faire. L'histoire de Clara nous enseigne sur la rédemption et le pouvoir de l'amour, mais l'amour de Dieu nous offre quelque chose de encore plus profond, le salut et la vie éternelle. À travers Jésus-Christ, nous avons la possibilité de nous réconcilier avec Dieu et d'expérimenter un amour qui n'a pas de fin. Si vous traversez des moments difficiles, si vous vous sentez seul ou perdu, rappelez-vous que Dieu vous aime et veut le meilleur pour vous. Il est toujours à vos côtés, attendant que vous vous approchiez de lui. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Peu importe vos fardeaux, vous pouvez les amener à Jésus et il vous donnera la paix et le repos. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour recevoir l'amour et la grâce de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de croire dans votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ensuite, invitez-le à entrer dans votre vie et à le suivre. Vous pouvez faire une prière simple comme celle-ci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle.
Je t'invite à entrer dans mon cœur et à être mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre une vie qui t'honore. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous félicite d'avoir pris cette décision importante. Vous avez commencé un nouveau chemin de foi et d'espérance en Christ. Recherchez une église locale où vous pourrez grandir dans votre foi et vous entourer d'une communauté de croyants qui vous soutiendront. L'histoire de Clara et Marc, bien qu'elle soit pleine de hauts et de bas, nous montre le pouvoir transformateur de l'amour véritable et de la résilience. Mais au-delà de toute histoire humaine, l'amour de Dieu est celui qui transforme vraiment les vies. Il nous offre une espérance éternelle et un amour inconditionnel qui surmonte toutes circonstances. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel et spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires inspirantes et de réflexions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, et laissez-nous vos commentaires sur ce que vous en avez pensé. Nu Samirians avu Wardavas Nouvelles et Savoir Comment Ces Histoires vous ont touché. Que Dieu vous bénisse et vous comble de son amour et de sa paix. À la prochaine fois.